Cameroun, les réseaux du Premier ministre Joseph Diangu entre discrétion et ambition. En poste depuis janvier 2019, le chef du gouvernement a jusqu'ici survécu à la lutte des clans qui agitent le marigot politique dans l'optique de la succession de Pombiya. Réservé, Joseph Diangu tente de se positionner au-dessus de la mairie, tout en mesurant discrètement ses atouts. Lors d'un de nos séjours à Yaoundé, Joseph Diangu avait accepté de nous recevoir. À l'étage de son bureau de la primature du Cameroun, nous avions patienté plusieurs heures avant de voir la porte s'ouvrir sur l'homme aux fines lunettes avec qui nous espérons nous entretenir. Espoir dessus, après un échange d'amabilité, le Premier ministre nous avait expliqué qu'il ne souhaitait pas entamer de discussions et nous avait poliment congédiés. L'homme est prudent. Il veille à ne pas afficher d'ambition dans le contexte politique d'un pays obnubilé par la potentielle succession du chef de l'État. Pombiya, au bureau à 7h45 du matin, de retour chez lui, généralement 12 heures plus tard, il fait le pari d'un travail acharné sera si une occasion se présente. Le meilleur de ses atouts, mais il ne serait pas de seul. Ancien patron de l'École nationale d'administration et de magistrature, cet anglophone savoie du Sud-Ouest a occupé le ministère en charge du Commonwealth de 1997 à 2018, avant un passage comme ministre chargé de mission à la présidence, puis son accession à la primature un an plus tard. Depuis, il soigne ses réseaux, a tenté à vain de trouver une solution au conflit dans les régions anglophones du pays. Et il s'y plaît surtout à déjouer les pronostics de remaniement. Au palais présidentiel de Toudi, Joseph Diangu a quelques solides alliés, parmi lesquels le ministre Paul Mingo Gomu et Georges Awaini. Longtemps journaliste à la Science TV, la radio-télévision nationale, cet anglophone a été nommé conseiller technique à la présidence grâce au soutien de l'ancien patron de l'AM. Il est l'un des fidèles du Premier ministre. Ce dernier entretient également le bon rapport avec le directeur du cabinet de Pombiya, Samia Vondo Ayolo, ainsi qu'avec Santambiya. Depuis de Joseph Diangu, Grace Diangu occupe d'ailleurs le poste de coordinatrice générale du Cercle des Amis du Cameroun, CERAC. Une association fondée par la première dame et donc font également partie des femmes puissantes telles que Nathalie Moudiki, épouse d'Adolphe Moudiki, patron de la Société nationale des hydrocarbures, ou Fadimatou Kavaye, conjointe du président de l'Assemblée nationale Kavaye Yegedi Pride. Les relations de Joseph Diangu sont en revanche plus compliquées avec le secrétaire général de la présidence, Ferdinand Gongo, lequel est souvent considéré comme un premier ministre bis et a placé plusieurs de ses fidèles au sein du gouvernement. Le premier ministre veut à ne pas froisser les poids lourds du marigot politique camerounais que sont le ministre de la Justice Laurent Esso ou celui de la communication René Emmanuel Sadi. À la primature, Joseph Diangu s'appuie sur une poignée de collaborateurs dont le plus fidèle n'est autre que son directeur de cabinet, Confiance Balouigéi Kebun. Celui-ci, comme Georges Ewan, fut l'un des piliers en 2019 du grand dialogue national organisé par le Premier ministre et qui avait notamment pour objectif de tenter de résoudre le conflit dans la région anglophone du Cameroun. Administrateur civil formé à l'ENAM, celui-ci est aussi ancien préfet de la Minois. Dans la région de l'Ouest, il est l'un des piliers de la primature avec Séraphin Magouar Fouda. Discret puissant secrétaire général des services du Premier ministre depuis 2015, l'entretien avec Joseph Diangu des rapports professionnels et donc cordiaux. Cette estime toutefois que sa proximité avec Ferdinand Gongo le pousse parfois à éclipser son propre patron. Au sein du gouvernement, Joseph Diangu a pu, lui aussi, placer quelques-uns de ses postes. C'est le cas notamment de Paul Mingo Gomu. Celui-ci connaît bien la primature pour avoir été le directeur de cabinet de Philemon Yang.
prédécesseur de l'actuel chef du gouvernement. Ce Camerounais du Nord-Ouest a été nommé en janvier 2019 ministre chargé de mission à la présidence de la République, où il croise donc régulièrement les journalistes et communicants Georges Ewan. Félix Bayou est l'autre grand soutien de Joseph Dion-Gut du gouvernement, ministre délégué chargé de la coopération avec le Commonwealth. Il a succédé à ce poste à son chef actuel en 2018. Comme Georges Ewan et Confiance Balougeli et Bune, ces natifs de Bamenda avaient été l'une des chevilles ouvrières du grand dialogue national de 2019 en tant que chef du secrétariat et rapporteur général au sein du parti au pouvoir, car du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC au pouvoir dans le sud-ouest, sa région d'origine où il est également chef traditionnel et au niveau national, le premier ministre s'entend très bien avec le secrétaire général de la formation politique, Jean Gut. Joseph Dion-Gut affiche aussi sa proximité avec Eko Muket, sénateur de la région du sud-ouest nommé par le chef de l'État Paul Biya, fils du défunt Victor Buquet, ex-parlementaire et ministre décédé en 2021 à l'âge de 103 ans. Cet ancien président du conseil d'administration de la banque UBI à Cameroun est aujourd'hui chef de la grande famille de Buquet, l'une des plus puissantes du Cameroun et roi de Bafoua. Enfin, Joseph Dion-Gut peut compter sur un autre membre éminent du comité central du parti, en la personne de l'ancien banquier international Hervé Emmanuel Com. Ce dernier, dont le carnet d'adresse fait des envieux au Cameroun, est aujourd'hui l'une des voix du RDPC dans les médias et sur les plateaux de télévision. Il est également initié à la franc-maçonnerie depuis 4 décennies et membre de la Grande Loge Unie du Cameroun, affilié au Grand Orient de France. Il peut notamment servir de relais au sein des milieux d'affaires du pays. Dans les affaires juridistes de formation, Joseph Dion-Gut s'attache à entretenir de bonnes relations avec certains des patrons les plus influents du pays, au rang desquels Célestin Tawamba, en rachetant les activités du groupe Castel au Cameroun et en République du Congo. Le patron des patrons camerounais, poste du ministre des Finances Louis Paul Motazé, s'est récemment imposé dans le leader du marché de la farine dans son pays. Le chef du gouvernement a également dans son carnet d'adresse l'influent businessman Samuel Foyou, dont il a d'ailleurs inauguré la personne l'hôtel de luxe de Cristal dans le centre-ville de Douala en décembre 2021. L'économiste onusien d'origine camerounaise Vera Songwe ou encore Jacob Diko Muket. Ce dernier, l'un des frères de Eko Muket, a travaillé à la Banque africaine de développement et est aujourd'hui conseiller du président rwandais Paul Kagame. Chez les intellectuels, enfin, Joseph Dion-Gut entretient une amitié toute particulière avec les deux membres de la famille Chini et notamment avec Ufi Chini Melo, professeur en chimie organique à Yaoundé. Cet anglophone du Nord-Ouest formé notamment en Grande-Bretagne est l'ancienne rectrice de l'université de Yaoundé et connaît le premier ministre depuis leur jeunesse. Elle est aussi l'une de ses confidentes. Ufi Chini Melo est la sœur d'un autre membre influent de la communauté anglophone camerounaise, Eric Chini, ancien journaliste originaire de Bamenda, reconverti dans la communication. Celui-ci avait été le premier à présenter le journal télévisé en langue anglaise sur la scène nationale camerounaise et il reste le seul homme des médias à avoir interviewé Paul Biya à plusieurs reprises à la télévision. Joseph Dion-Gut lui rend régulièrement visite à son domicile à Yaoundé.